Bienvenue dans cet article que je vous tourne au format vidéo. On va parler d'une espèce de petite compétition assez palpitante qui s'est déroulée entre deux avions à une certaine époque. Et j'ai intitulé donc cette petite vidéo une course supersonique dans le ciel ou comment gagner plus en étant juste là, en étant juste présent et en faisant rien d'autre. Donc bien entendu, à l'issue de cette petite anecdote, je vous ferai le parallèle avec la bourse et vous verrez que c'est exactement le même mécanisme mais transposé à un autre monde qui est celui de la bourse et qu'on peut transposer ce genre de mécanisme à énormément d'univers parallèles qui concernent nos vies respectives. Donc cet article il a été écrit pas par moi, il a été écrit par Nico qui est un de mes acolytes et qui est complètement passionné d'avions, donc c'est pour ça qu'il a mis une telle autant de cœur à écrire cet article. Il faut savoir que Nico il est en train de construire un avion dans son garage, donc c'est pour vous donner un petit peu le level de folie de Nico et de sa passion pour les avions. Donc c'est parti. Alors, dans cette course qui oppose un lièvre et une tortue, c'est encore la tortue qui va se faire botter les fesses, mais vous verrez la conclusion de cette histoire. Donc l'histoire se passe le 17 juin 1974 pour un match à 35 000 pieds tout là-haut dans le ciel. À Paris, un gros 747, donc voilà, c'est les gros avions, qu'on pourrait appeler la tortue, décolle de l'aéroport de Charles de Gaulle, plein de passagers à bord, direction Boston, les États-Unis. À Boston, au même moment, un autre avion s'aligne sur la piste en pointant son nez vers Paris. Et c'est un avion au nez pointu, c'est le fameux Concorde qui sera le lièvre dans notre histoire. Alors, l'objectif, c'est de faire une démonstration médiatique sur le trajet inverse. Concorde est un avion nouveau, il doit prouver qu'il a sa place parmi les grands dans les lignes régulières de passagers et pour cela, quoi de mieux que ce qu'on appelle un Cannonball Race, donc une course face à la référence, donc la tortue qui est le 747, mais qui est la référence des vols internationaux à cette époque-là, afin de montrer qu'il est le plus rapide dans le ciel. Le Concorde est censé être la grande nouveauté dans laquelle il va falloir investir, dans laquelle toutes les compagnies aériennes vont devoir investir. Donc s'il se pose à Paris avant que le 747 ne se pose à Boston, c'est gagné. Donc voilà, ça c'est l'enjeu de la course qui va se dérouler entre le lièvre et la tortue. Un contre-la-montre à 10 km d'altitude. Alors, on a tous fait l'exercice du train qui part d'une gare à telle heure et dont on doit prédire s'il arrivera ou pas avant un second train dans la gare d'après. Vous savez, c'est les problèmes des enfants qu'on n'a jamais réussi à résoudre quand on était enfant et que d'ailleurs en étant adulte on n'arrive toujours jamais à résoudre. Eh bien, ce 17 juin, après le décollage, les deux avions se croisent au-dessus de l'Atlantique au large de l'Irlande. La course était déjà quasi gagnée pour le Concorde puisque les 3/4 du trajet étant effectués contre seulement un quart pour le 747. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce Concorde, pour l'occasion, est rempli de journalistes qui ne sont pas venus à bord que pour boire du bon champagne, ni assister à une course facile. Air France, en fait, possède les deux avions et avait prévu un peu plus de suspense. Et c'est là où ça devient beaucoup plus croustillant et sympathique. Alors, qui tout double ? À peine posé à Roissy-Charles de Gaulle, une seconde course commence alors pour le Concorde. L'idée cachée dès le début, traverser l'Atlantique aller-retour dans la même journée et se poser avant le 747. Les plans furent refaits, les vérifications et l'embarquement réalisés en un temps record. Il fallait redécoller au plus vite pour rattraper le 747 croisé un petit peu avant et se poser avant lui à Boston. Concorde avait prouvé qu'il était déjà très rapide, mais à ce moment-là précis, le 747 avait déjà dépassé la moitié du parcours. Peu avant de rallumer les réacteurs, la course bascula. Un passager manquait à l'appel. De longues minutes passèrent pour l'attendre et le chercher dans l'aérogare. La course était en train de se jouer. Au bout de 18 minutes pile poil, la décision fut prise de ne plus l'attendre. Il n'y avait plus de marge. La seconde manche allait être très très juste. L'oiseau blanc s'aligna sur la piste, redécolla plein gage, direction la Manche. À l'entrée de la zone grande vitesse, haut dans le ciel, les pilotes remirent plein gaz et le lièvre passa dans le mur du son.
Loin devant, la Tortue 747 préparait tranquillement sa descente sur les États-Unis, là où le 747 plafonnait à 980 km/h, et bien le Concorde, lui, il filait à 2200 km/h, soit 2,25 fois plus vite. Les rôles s'inversaient, les pronostics changeaient au fur et à mesure que la confortable avance de la Tortue fondait. Peu avant d'atteindre les côtes US, le Concorde reprit la première place d'une courte tête devant la Tortue. Avec 11 minutes d'avance sur le 747, les passagers du Concorde, montés à Paris, avaient même remonté le temps avec le décalage horaire. Les histoires ou les fables ne sont pas toujours écrites par avance, et c'est ce que prouve celle-ci. Le lièvre a éclaté la tortue. Donc, prouvez l'évidence. Vous arrêtez pas là, l'histoire n'est pas terminée. Vous allez comprendre pourquoi après. Il y a une chute. Il y a une chute. Prouver l'évidence ne revient pas à démontrer grand-chose. Car si un lièvre est un lièvre et une tortue, il n'y a rien d'original dans leur face-à-face, surtout si le lièvre est très rapide. Donc, on peut se dire, oui, c'était un match gagné d'avance pour le Concorde. Regardons les choses sous un autre angle. D'un côté, une grosse caravane avec 300 passagers et de l'autre, une fusée qui va 2 fois plus vite mais transporte 3 fois moins de passagers. Cette réduction mathématique peut rendre l'histoire presque banale. Et chaque avion volant à 100% de ses capacités, qui sont connues à l'avance, il est prédictible que le lièvre gagne et que la tortue perde. Mais, et c'est là où on va avoir un petit retour de bâton très sympathique, le retour de la tortue supersonique. On le sait tous, une tortue c'est lent. Donc sa réponse est lente, mais elle revient pour faire la belle du match. Nous sommes en 2020 et 45 ans ont passé depuis cette page de l'histoire de l'aviation. La vieillissante Tortue 747 vole encore en fin de carrière et le magnifique lièvre Concorde brille maintenant dans un musée. Ce matin-là, du 10 février 2020, à l'aéroport de Londres, un 747 Tortue venant de New York, tiens, à côté de Boston, s'annonce à l'atterrissage. Il s'annonce avec 1h20 d'avance. Vous devez imaginer que cela n'arrive jamais. Quand on va chercher quelqu'un à l'aéroport, l'avion est soit à l'heure, soit en retard. Mais je ne crois pas qu'il y ait une case de prévu pour vol en avance sur le panneau d'affichage des vols. Et mathématiquement, New York-Londres, ça fait 5554 km en 4h56, soit 1328 km/h en moyenne. C'est tout simplement impossible, une aberration, un non-sens, car seuls quelques avions sont capables de passer les 1200 km/h les 1200 km/h, le fameux mur du son. C'est un vrai mur de résistance de l'air et les avions qui ne sont pas conçus pour le franchir se désintègrent s'ils passent cette vitesse en piqué par exemple. Je sais pas ce que ça veut dire, mais Nico l'a écrit. Uniquement en Concorde, et aujourd'hui quelques avions militaires en sont capables. Pourtant, impossible de tricher. Cette Tortue 747, ce matin-là, a bien atterri et sa vitesse moyenne affiche un chiffre supersonique, plus que la vitesse du son. Alors, c'est là où on rentre dans la recette magique. La recette magique, une Formule 1 dépassée par une caravane. Alors, c'est en fait la troisième manche de cette histoire de la Tortue 747 et du lièvre Concorde. Celle où peu avant de tirer sa révérence, la vieillissante Tortue a surpris tout le monde là où on ne l'attendait pas. Car le 747 a volé à 270 km/h plus vite que sa vitesse maximale, soit 30% plus vite, et cela sans se désintégrer. Et à bord, les passagers ne se sont pas rendus compte. C'est-à-dire que le voyage s'est déroulé dans le confort le plus absolu avec des toasts et du champagne. Le hack. Alors quel est le hack? Eh bien ce jour-là, au-dessus de l'Atlantique, la tempête Ciara a soufflé des vents très forts. Vents qui ramènent en altitude, ont avoisiné les 400 km/h. Pur hasard, les vents étaient orientés dans la même direction que la Tortue 747. Ils l'ont poussée vers Londres à toute vitesse. C'est un peu comme marcher sur un tapis roulant qui va dans votre sens, mais sans faire aucun effort. On pourrait facilement imaginer un piéton dans ce cas-là qui ferait du 50 km/h. L'avion a ainsi volé sans qu'il dépasse sa vitesse critique dans la masse d'air. Le règne des tortues supersoniques. Donc on en arrive un petit peu à la conclusion.
Profiter d'un puissant courant ascendant, c'est ce qu'a fait ce 747 Tortue. C'est ce que font également les tortues tradeuses. Je parle ici des élèves de mon école qui surfent les grands courants ascensionnels. Il ne s'agit pas ici de vent d'altitude, mais de momentum puissant sur les actions. Imaginez si chaque 747 Tortue pouvait bénéficier d'une tempête pour le pousser confortablement vers sa destination. Le gain en temps, en carburant, en efforts fournis serait considérable. Il faudrait donc un détecteur de tempête pour pouvoir nous envoyer tous ces petits avions et puis être capable de reproduire ces tempêtes à l'infini. Pour ensuite pouvoir profiter de cette anomalie au final aérienne. Eh bien, c'est exactement ce genre d'événement que l'on va essayer de retrouver en bourse. Car si nous sommes là tous les jours à lancer notre radar pour détecter ce genre de tempête, en tant que rigoureuse petite tortue, nous aurons forcément l'opportunité de passer au niveau supersonique. Si vous êtes tous les jours à lancer vos screeners sur les marchés financiers, je veux dire, il y a plus de 15 000 actions qui sont cotées sur les marchés financiers. Les marchés sont aussi, on va dire, 70% du temps. Un bon 70% du temps, les marchés sont haussiers. Ça veut dire que 70% du temps, on a un courant ascensionnel qui va dans notre sens. Si on est capable de détecter les Boeing 747 qui sont accompagnés d'un courant porteur grâce à nos screeners, c'est là où on va avoir justement un gros avantage sur le marché. On va pouvoir dépasser toutes les limites qui sont normalement observées sur les portefeuilles boursiers et les habitudes des épargnants et des investisseurs en bourse. Et ça, c'est ce que j'apprends à faire à mes élèves dans mon école de bourse LSL, le spéculateur libre. Mes tortues tradeuses savent détecter le bon courant d'une action et au bon moment. Ils profitent ainsi, donc elles profitent, mes tortues, de chaque courant haussier pour booster leur portefeuille sans véritable effort, tout comme le Boeing 747 n'a pas dû produire davantage d'efforts qu'à ses habitudes. Il a simplement profité d'un puissant courant ascensionnel, tout comme on va le faire et on le fait dans mon école de bourse. On se positionne massivement quand le courant est ascensionnel, quand il est dans nos directions, et on se dépositionne, c'est-à-dire qu'on ne fait pas décoller nos avions quand le courant est contraire. Alors certes, il y a certaines périodes pendant lesquelles on ne va pas trader. L'argent, quand on le laisse en cash, en soi, c'est un trade, puisqu'on le sécurise, on sécurise notre compte de bourse. Mais quand on commence à détecter des courants qui nous sont favorables, on va aller chercher des Boeing 747 avec nos screeners et on va les faire décoller. On va en faire décoller plein et la plupart de ces Boeing vont enregistrer des performances inhabituelles. Donc, si vous voulez être informé de la prochaine ouverture de mon école de bourse, c'est une école qui est 100% en ligne. Je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo. Vous allez vous retrouver sur cette page et vous pourrez vous inscrire en cliquant sur le gros bouton inscription ici. Vous me laissez votre email et vous recevrez les informations pour pouvoir rejoindre mon école. Il faut savoir que mon école n'ouvre qu'une fois par an, c'est début septembre. Si vous voulez ne pas louper le coche cette année, il faudra être inscrit sur ma liste email et vraiment bien surveiller ce qui va se passer à partir du 28 août, 29 août, si je me souviens bien des dates de cette année. Donc le lien est en description et restez bien sur ma liste de diffusion email.